Famille, famille, merci, merci. Merci, merci. Merci pour vos pouces, merci pour vos commentaires, merci pour vos questions. Quelqu'un me disait, ah mon ami, de la manière que tu fais beaucoup de vidéos là, tu es beaucoup aimé, les gens t'écrivent, mais il faut faire au moins 2 vidéos par jour. Mais comment tu peux faire 5 vidéos par jour et tu n'auras plus d'inspiration en fin de compte? J'ai dit à, c'est un frère youtubeur, il fait les questions, même DV Lotori comme moi. Voilà. Donc j'ai dit à ce dernier-là que, oui, tu as certainement raison, mais les auteurs de ma vidéo là, ce sont les Africains, c'est pas moi. Eux, ils sont l'auteur. C'est eux qui écrivent les tests que je transforme en vidéo. Donc tant qu'ils auront des tests, moi je ne fais que faire des vidéos. Donc on travaille en symbiose, on travaille en communauté et on travaille ensemble. Donc tant que, si vous voyez que je ne fais pas de vidéos du lundi au vendredi, c'est à cause du travail, je dois me reposer, je dois m'occuper de moi. Mais samedi, dimanche, c'est consacré pour les vidéos. Donc même si je dois faire 10 vidéos, 15 vidéos, je les ferai. Alors encore, je vais faire une vidéo parce que je sais que ce sont des vidéos qui aident les personnes. Attendez, je vais mettre le silence sur... Je vais mettre ma télévision sur silence puisque je ne veux pas que ça gêne. Puisqu'on doit écouter l'audio du frère. Voilà, je mets sur silence. Vous voyez comment j'ai blindé la fenêtre. Tellement il fait froid. Je mets des pagnes, tout et tout. Et j'ai le chauffage ici, en bas ici. Voilà. Et on va écouter maintenant le frère. Voilà, écoutons un peu le frère. Écoutons le frère, je pense qu'il m'appelle. Hey, attention, il m'écrit du Bénin. La tablette est tellement grosse. Elle me fatigue, vous voyez là. Voilà, elle me fatigue, elle me fatigue. Donc c'est un frère qui m'a écrit du Bénin, je vais l'écrire. Il a beaucoup insisté parce que c'est toute une conversation. Il m'a écrit depuis le 10 mars. J'ai répondu le même 10 mars. Il m'a écrit le 11, j'ai répondu. Il m'a écrit le 12, le 16, le 17. Il m'a écrit hier. Et tout ça, je réponds. Hein. Et aujourd'hui, il a fait audio. Et il insiste. Comme il insiste, c'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pour rire un peu, lorsque quelqu'un t'invite, même les Camerounais le font, hein, lorsque quelqu'un t'invite, une fois, 2 fois, et que tu avais envie de manger à longtemps, tu dis à la personne, comme tu insistes, et tu commences à manger. Voilà, donc attention, comme il insiste, voilà, donc je vais répondre à sa question. Voilà, que Dieu vous bénisse. Oui, bonsoir monsieur Herman. Oui, bonsoir monsieur Herman. Moi, c'est Bachabi Aziz, je suis béninois et je vous remercie pour tout ce que vous faites comme aide à vos frères africains par rapport à la TV Lotori. Que Dieu vous bénisse, que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Donc, j'ai bien entendu votre vidéo par rapport à ce que vous avez dit ce soir, que si ça prend du temps, on doit attendre qu'on nous appelle. C'est bien, c'est ça. Ok. Ma question est quoi, monsieur Herman? Si je reviens sur cette question, c'est que je voulais demander si, par exemple, dans d'autres vidéos, il y a les gens d'autres qui disent que si l'homme est atteint d'une maladie, ils peuvent avoir son visa. Vous me comprenez, monsieur Herman? Si l'homme est atteint d'une maladie, il peut avoir son visa. Donc, par rapport à cette question, ce n'est pas clair de mon côté. C'est pas bien clair de mon côté. D'autres disent non, d'autres disent oui. Éclaircissez-nous au moins. La maladie disqualifie ou la maladie ne disqualifie pas? C'est moi ma question. La maladie disqualifie ou la maladie ne disqualifie pas? Donc, merci monsieur Herman et bienvenue à vous. Voilà, donc, vous voyez, je suis sur un site internet, hein, www.jerome.com. Bon, non, USA. Bon, www.jerome-usa.com. Et je suis, vous tapez, vous mettez /forum/maladie qui élimine à l'ambassade des États-Unis. Vous écrivez ça, vous allez tomber sur le lien. Voilà. Ou vous partez sur le site et vous cherchez, vous allez tomber sur le lien. Et ici, c'est un Français qui a créé un site internet comme sous forme de forum où tous les devis viennent discuter et ceux qui ont déjà été, c'est-à-dire ceux qui ont eu des expériences, ceux qui ont échoué à cause d'une certaine chose, ceux qui ont eu des difficultés, des problèmes, ils viennent exposer pour que ça puisse aider les gens. Vous voyez? Alors ici, c'était le 1er mai 2013. Quelqu'un a dit,
les maladies contagieuses, ce sont les maladies contagieuses qui éliminent. Donc, ce n'est pas toutes les maladies. Il y a des maladies qui ne sont pas non contagieuses. Et puis qui sont légères, comme par exemple le rhume. Non, ça, c'est pas maladie. Le rhume, ou bien, je ne sais pas, tu as un problème, ta voix ne sort pas bien, hein, tu as un problème vocal, ou bien, je ne sais pas, tu ne respires pas bien. Mais c'est toi, si tu ne respires pas bien. Mais les maladies contagieuses comme la tuberculose par exemple, comme la syphilis par exemple, comme le sida par exemple, les maladies sexuellement transmissibles, elles éliminent. Maintenant, je vais faire une précision parce que j'ai vu aussi cette précision sur le site et moi-même je pensais beaucoup à cette précision aussi. Il faut dire que mon frère béninois et toute l'Afrique qui regardait cette vidéo ou qui regarderait cette vidéo, il faut dire que tu peux être malade. Par exemple, tu es parti à la visite parce qu'on visite pour voir si tu es malade. Ce n'est pas pour ne rien, ils ont mis ça et c'est très important et c'est coûteux. Tu payes cher parce qu'on fait vraiment des visites. Et puis, c'est pour être sûr de ton état de santé que l'ambassade eux-mêmes choisissent leur clinique. Parce qu'ils savent qu'on peut faire des coups bas. Par exemple, moi, je m'avais un sida, je vais corrompre le médecin pour lui dire que non, mais faut dire que je suis en bonne santé. Comme ça, je vais partir aux États-Unis. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est eux-mêmes qui choisissent les médecins. Comme ça, si moi, je viens et qu'on découvre ici, dans la première, deuxième semaine, que j'ai le sida, on sait qui m'a permis d'avoir mon visa. Parce que la visite médicale te permet d'avoir le visa et où la visite médicale t'élimine directement. Il y a d'autres personnes... C'est-à-dire, on ne t'envoie même pas la lettre d'invitation. D'autres, on t'envoie la lettre d'invitation et on t'attend de l'autre côté. Vous voyez? Et puis aussi, je vais faire une précision. Mes amis, je vais faire une précision. Ce n'est pas parce que quelque chose n'arrange pas quelqu'un que je dois dire contre-vérité pour avoir des followers, pour avoir des gens. Ce n'est pas moi qui donne les visas. Ça, il faut que ça soit clair dans nos esprits. Voilà. Et quand on fait la visite médicale et que on te couvre que tu es malade, on te prescrit certains... Comment on appelle ça? Certaines piqûres. C'est-à-dire, on dit, va ici, il faut faire tant. Va ici, il faut faire tant. Va ici, il faut faire tant. Par exemple, moi, dans ma clinique, il y avait un trou de cœur qu'on devait vérifier. Et on m'a donné un papier que la clinique a signé, le médecin a signé. Il a regardé dans ma gorge, dans mes yeux, dans mes oreilles. Il ne sait pas ce qu'il cherchait. Et il m'a envoyé à la PISAM. Pour ceux qui sont à Abidjan, ils savent de quoi j'ai passé. Une très grande polyclinique PISAM. Je suis parti à la PISAM pour faire encore d'autres vaccins. Et ce qu'on appelle cardiovasculaire, un truc comme ça. Et on m'a envoyé encore dans une autre clinique à Yopougon, quelque part, pour faire encore des piqûres dans les fesses. Donc vous voyez, ça dépend au fait. Ça dépend, voilà, ça dépend. Comme ça, pour être sûr que même si on trouve quelque chose en toi, on sait que de la période où tu as fait la visite médicale jusqu'à l'interview, les piqûres qui t'ont fait faire peuvent tuer cette chose. Donc ça ne peut pas te disqualifier. Et c'est pas si vous comprenez un peu. Tu avais une petite maladie. Ils ont découvert. On t'a dit, va faire telle chose. C'est comme si on te soigne avant la visite médicale. Et on calcule la période. Le temps où on t'a soigné, jusqu'au temps de la visite, de l'interview, jusqu'à ce que tu prennes ton visa, ils savent que ce virus-là, ou bien cette maladie-là peut être éliminée. Voilà. Donc là, on ne peut pas t'éliminer. Et même sur le site, il y a quelqu'un qui l'a dit, il dit, les gars, calmez-vous. Les maladies comme la tuberculose, la syphilis et autres n'élimine que si la date de la visite médicale à l'interview vaut